Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. C'est les dirigeants qui décident de faire la guerre. Les dirigeants, ils sont là, oui, allez mourir pour la patrie. Tu viens avec nous, toi? Non, moi je dirige. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler armée. Et plus précisément, on revient sur la loi de programmation militaire adoptée juste avant l'été par le Parlement. Avant ça, on vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître nos contenus. Allez, on attaque. Si la LPM a retenu l'attention, c'est surtout pour le timing. 413 milliards de dépenses sur 7 ans, pile pendant que le gouvernement cherchait à faire 13 milliards d'économies sur nos retraites. Mais on va le voir, cette loi de programmation n'est pas qu'une affaire de gros sous. La loi de programmation, c'est entre 2017 et 2030 de 32 milliards à 69 milliards d'euros par an. Emmanuel Macron n'aura rien de moins que doublé le budget des armées. On a beaucoup parlé du seuil des 2% du PIB que les États-Unis réclament à leurs alliés en termes de dépenses militaires. Eh bien, la France dépassera la barre dès 2025 devant le budget de l'éducation. J'ai eu un 2 en arithmétique. J'ai eu un 2 en arithmétique. Mais j'ai eu 20 en gymnastique. Mais j'ai 20 en gymnastique. Mais alors, tout cet argent, à quoi il va servir au final ? Déjà, un tiers de l'augmentation devrait être mangé par l'inflation, comme pour tout le reste. Plus problématique, un autre gros tiers, 54 milliards d'euros pour être précis, va exclusivement sur la dissuasion nucléaire. La bombe atomique est de loin la grande gagnante. La France va dépenser 22 millions d'euros par jour pour elle. 22 millions par jour. Un choix qu'on peut questionner, alors qu'une infime partie des plus de 12 000 ogives déployées dans le monde suffirait déjà à éliminer l'ensemble de l'espèce humaine. Ensuite, plus rien. Comment ça, plus rien? Vous voulez dire la fin du monde? Pire, la différence avec la guerre froide, c'est que dans un monde multipolaire, l'escalade entraîne la prolifération, chaque pays désirant développer la bombe. Donc la France, quatrième puissance nucléaire au monde, fait le choix de positionner l'essentiel de son effort militaire sur la bombe atomique. Une faute stratégique, politique et morale. Autre gros aspirateur à crédit, la marine. Et ça vaut le coup qu'on s'y attarde. Vous l'avez sûrement déjà entendu, la France est la seconde nation océanique du globe. Ce qui confère à notre pays des responsabilités en termes de sécurité des voies maritimes et des populations des dom-toms. Parce que si les droites ont une pratique coloniale du pouvoir et laissent ainsi les populations d'outre-mer à l'abandon, une France authentiquement républicaine se doit au contraire d'assurer l'égalité des territoires et des citoyens. C'est un peu la base du projet républicain, non ? Ouais, c'est pas faux. Donc, sécurisation des espaces maritimes. Pour ça, il faut des frégates, des patrouilleurs, des hélicoptères. Sauf qu'à la place, le gouvernement veut financer un nouveau porte-avions. 10 milliards d'euros pour ce mastodonte, rien que ça. 10 frégates, en comparaison, c'est entre 8 et 9 milliards. Et c'est précisément ce dont notre marine aurait réellement besoin, plutôt qu'un gros joujou pour faire comme les Américains. Aujourd'hui, on va préparer une délicieuse recette américaine, inspirée par nos plus grands... Attends, j'ai déjà vu celle-là. Mais c'est quoi la recette délicieuse américaine là? C'est un poulet aux chips avec des rognons. C'est quoi cette merde là? Le PANG, porte-avions nouvelle génération, c'est un vrai symbole de ce qui ne va pas dans cette loi. Au lieu d'investir sur la sécurité du territoire national, la France mise sur une force de projection. En gros, l'objectif, c'est d'avoir les moyens d'intervenir comme supplétif des États-Unis, en Libye ou en Syrie, et tant pis si c'est pour soutenir des djihadistes. Ou demain, en mer de Chine, où, c'est bien connu, la France a de grands intérêts à défendre. En fait, non. À ce prix-là, c'est le projet d'une armée de défense nationale qui passe à la trappe. Tout a commencé sous Nicolas Sarkozy, celui-là même qui a réintégré la France au commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Un virage stratégique qui aura au passage fait exploser le coût des frégates payées par l'armée française, puisque en annulant des commandes prévues,
C'est tout le modèle économique pensé dans les années 90-2000 qui s'est effondré. Vous trouverez en description une analyse de l'IFRAP, une structure pas spécialement de gauche, sur ce scandale national. Pourtant, la stratégie d'influence qui repose sur les opérations extérieures a démontré et démontre encore aujourd'hui son impasse. Les succès des Wagner en Afrique prouvent cruellement où mène une politique impérialiste, et que laisser des États se déliter aux mains de dictateurs fantoches peut faire la courte échelle à la pire des mafias. A l'inverse, il est peut-être temps de changer de braquet et d'opter pour une politique internationale intégrée à base de coopération internationaliste, de partenariats réellement gagnant-gagnant et de diplomatie active pour prévenir les conflits au lieu de les subir, ou pire, de les sponsoriser. Cet épisode est terminé. On espère vous avoir donné quelques éléments sur la stratégie française en termes de politique militaire, et sur ce qui ne va pas là-dedans. On vous invite à prolonger le débat en commentaire. À très bientôt.